Frères et sœurs, les lectures de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année A nous parlent du pardon. Le pardon est une chose bien difficile, mais absolument essentielle pour notre propre bien-être et notre salut. Nous sommes en effet tous sujets quotidiennement aux pressions, agressions, trahisons, violences qu'exerce notre environnement. Et la société nous incite souvent à répondre avec la dernière énergie au risque d'être traités de faibles. Mais le message du Christ est sans appel. Pardonnez jusqu'à 77 fois 7 fois. Mais cela n'est possible qu'avec l'aide du Christ lui-même. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Père miséricordieux le désir et la grâce du pardon et confions-lui tous nos frères qui se sont éloignés du sacrement de la réconciliation. Nous commençons notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Père attend accomplir dans cette célébration eucharistique pour les cœurs disposés le passage du péché à la grâce, de la mort à la vie, exaucer toutes nos intentions, nous sanctifier et accueillir notre action de grâce. Qu'il nous prépare lui-même à les rencontrer de façon personnelle et profonde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
dans le Seigneur. Dieu créateur, maître de toutes choses, regardez-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, tirée de son livre, Ben Sirach le sage dénonce la vengeance et recommande le pardon. Lecture du livre de Ben Sirach le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qu'il ne sait pas. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Romains, Saint Paul l'apôtre nous rappelle que Dieu est maître de nos vies et maître de la mort. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ces temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, les serviteurs demeuraient prosternés et disaient: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus, après nous avoir appelés à la correction fraternelle le dimanche dernier, il vient aujourd'hui nourrir, fonder la vie en Église, la vie des communautés chrétiennes sur le pardon sans limite. L'homme le plus sage dans le monde peut dire « trop c'est trop » ou encore « que ce soit la dernière fois ». Voilà le plus patient. Et comme humain, avec réalisme et justice des hommes, Pierre, responsable des fidèles du Christ, demande les normes au maître. Combien de fois? Et il fait preuve de patience dans sa proposition. Jusqu'à 7 fois, c'est-à-dire dans le symbolisme du chiffre 7, plusieurs fois, Jésus multiplie le nombre estimé par la bonne volonté de Pierre, 70 fois, 7 fois. Mais comme les hommes sont très attentifs, ils peuvent arriver à compter ça aussi. Jésus-Christ, pour donner la profondeur de sa réponse, j'imagine qu'il doit avoir déçu Pierre. Moi, j'ai demandé cette fois, quand même, je suis patient. Et il prolonge à un chiffre inimaginable. Il devait être déçu. Et Jésus donne cette parabole pour le tranquilliser, pour nous montrer combien ce qu'il donne comme solution n'est pas un poids à porter dans la durée. Et voici comment. Dans cette parabole, Jésus nous révèle d'abord la nécessité de demander pardon. Sans la supplication du serviteur, la rémission de sa dette ne lui serait pas accordée. On ne peut pas dire « il n'a qu'à me pardonner ». On ne peut pas dire « Dieu aussi connaît que nous sommes faibles ». Le pardon, ça se demande. Aussi, le pardon que Dieu donne ne fait pas de compte. Ça, c'est le deuxième élément que Jésus nous révèle. Il n'y a pas de faute plus grande, plus difficile à pardonner, ni de petite, facile à pardonner. Le pardon, c'est le pardon. Qu'est-ce que je lui ai fait? Chaque fois que nous aurons nous-mêmes besoin du pardon de Dieu, nous le devons aux autres. Et donc, Jésus le ramène au quotidien. Il ne nous demande pas de compter. Le jour où tu n'auras pas besoin du pardon de Dieu, ce jour-là, tu peux finir avec ta responsabilité de pardonner aux autres. Si on les prend au quotidien comme ça, comme moi-même j'en ai besoin tous les jours, et donc je ne compte pas 7 ni 70 fois 7 fois. Chaque fois que tu viens d'en bénéficier, tu en es redevable envers les autres. Et cela, c'est tous les jours. Ça demande la même attitude, les mêmes paroles. C'est prosternant.
Prends patience, que ce soit pour une grande ou une petite dette. Et la joie que ça procure est incommensurable. La joie du pardon, donc, n'est éprouvée qu'en pardonnant aux autres. Si tu jettes l'autre en prison, le Père te livre au bourreau. C'est ce que je remarquais de particulier dans cette parabole. Le serviteur a jeté son compagnon en prison, mais quand lui-même est rattrapé, il est jeté dans une prison où il y a la torture. Chaque fois qu'on ne pardonne pas, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas service, nous nous livrons à la torture intérieure. Voilà ce que Jésus nous donne comme grande révélation. Notre cœur se ferme à la joie du pardon de Dieu quand nous refusons de pardonner aux autres. En effet, même dans notre vie quotidienne, nous le réalisons. Après avoir été pardonné, on éprouve la joie. Mais on peut obtenir le pardon si quelques minutes après, nous y ajoutons la colère. Ça constitue un mélange toxique qui ne donne que la tristesse. Alors, Dieu trouve inutile. Pourquoi te donner la joie qui sera tout de suite salie par le manque de pardon envers ton frère? Voilà ce qu'il nous demande, d'éprouver nous-mêmes cette joie en l'accomplissant dans la transversalité. Les hommes sont blessés dans le monde. Les hommes sont aussi blessés dans l'Église. Et parfois, demander pardon est regardé comme signe de faiblesse ou de naïveté. Ecclésiastique, Ben Sirach le sage, nous le rappelle qu'en ne pardonnant pas aux autres, nous nous privons nous-mêmes des bienfaits de Dieu. Notre Père n'accepte pas les sacrifices de fauteurs de division. Il les renvoie d'abord de l'autel pour qu'ils se réconcilient avec leurs frères. Alors ils peuvent revenir pour présenter leur offrande. Que le Seigneur nous donne d'avoir le courage de demander pardon et de pardonner aussi, de telle sorte que les fautes de nos proches, de nos frères et sœurs, ne seront pas publiées, mais plutôt noyées dans la mer de la miséricorde et nous procurer tous la joie et la dignité des fils pardonnés. Avant d'offrir le sacrifice de l'autel tout à l'heure, comme Jésus nous a demandé de pardonner du fond du cœur, que chacun prenne un petit moment de méditation pour identifier nos frères qui sont retenus, prisonniers dans notre cœur, liés. Ils sont jetés en prison parce qu'ils n'ont pas bénéficié de notre pardon. Et en le faisant, si nous les délions, nous-mêmes, notre sacrifice sera accepté par le Père et nos intentions avec, et cela nous évitera des tortures. Pas seulement au dernier jour, c'est à partir d'aujourd'hui aussi. Que la communion eucharistique nous assure la guérison de toutes les blessures intérieures liées aux fautes des uns des autres. Que sa force purifie notre mémoire pour convertir l'expérience de la faute en intention de prière. Que toutes les communautés chrétiennes deviennent lieux du pardon et de fête, où Dieu nous met capables d'appeler
le pardon là où il y a la fête, comme l'eau est appelée là où il y a la soif. En satisfaisant notre soif tout à l'heure, qui nous donne ces cœurs qui partagent la joie du pardon. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans la miséricorde de Dieu, portons jusqu'auprès du Père l'espérance du monde et les appels de sa misère. Le Seigneur est tendresse et pitié, il pardonne toutes nos offenses. Seigneur, donne à ton Église ta compassion pour qu'elle soit miséricordieuse à l'égard de tous tes enfants. Dieu miséricordieux, écoute et prends pitié. Le monde est plein d'injustice et ce sont les pauvres qui en souffrent le plus. Seigneur, donne à tous les dirigeants du monde le désir d'établir une justice équitable et solidaire. Dieu miséricordieux, écoute et prends pitié. Le Seigneur nous guérit de toute maladie. Seigneur, donne-nous de connaître enfin la fin de cette tragique pandémie et accorde au personnel soignant la force et le soutien nécessaires pour veiller au bien-être de tous. Dieu miséricordieux, écoute et prends pitié. Dans la vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Seigneur, donne à tous nos défunts, particulièrement ceux qui sont dans le purgatoire, le repos, la paix et la lumière de la nouvelle vie qui n'a pas de fin. Dieu miséricordieux, écoute et prends pitié.
Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Seigneur, donne à notre communauté paroissiale le désir et la force de pardonner sans cesse et ouvre nos cœurs à ton amour qui est sans limite et sans réserve afin de te glorifier en tout. Dieu miséricordieux, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous célébrons cette messe pour Marie Bonchao, Angèle Badi, Joseph-Louis Tavares de Souza, Christine Dougados, Ignace Ezan, Raymond Agbessi 2 ans, Marianne Christine Diadjou d'Erneville, Jean-Paul Sen, Dosoumou Horace Pierre Claver, Assogba Rachel Elisabeth, Bonnie Paul, Sertorio Rodriguez Pereira, Sœur Anna Maria Rodriguez Pereira, Adrien Pereira, Hélène Badian, Victor Badi, Astou Badian, Joseph Badi, Xavier Badi, Mathieu Ntap, Edgar Garcia, Rose Paula Montero Garcia, Françoise Dos Santos, Anna Kouchoundong, Dominique Colondong, Georges Dupuis, Jacques Christophe, Antoine, les défunts de la famille Massa Agognon, Simon Soumassa, Marie-Thérèse Nilan Faye, Madeleine Dibord Diagne, Paul Ndiaye, Cathy William, André Huchard, Marie-Joséphine Ndiaye dite Mamfine, Paul Ndour, Benoît Ndour, Yvette Djandi, Elie Biagui, Maurice Salemata Ndiaye, Marie-Pierre Bruce, Eliane Diata, Véronique Mendy, Rosalie, Félix Gomis, Joseph Moreno, Aldina Moreno, Ferdinand Bassen, Hélène Badian, Victor Badi, Joseph Huchard, Nicolas Frédéric Huchard, Joseph Correa, Diminga Lopi, Agnès Correa, Virginie Biagui, Maurice Tchao, Ernest Soc, Marianne Foster, les défunts de la famille Soc, Édouard Faye, Edmond Faye, Jeanne Senghor, Benoît Faye, Victor Faye, Angélique Laine, les âmes du purgatoire. En action de grâce pour Marie-Louise Hélène Faye pour sa réussite au bac, pour une paroissienne pour sa guérison, famille Bassen, famille Gomis, famille Tchao, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, Ndeye Jocelyne Tavares, pour leur nouvelle maison, Monsieur et Madame John, pour la réussite de l'examen de leur fils, famille Zungla, à la Vierge Marie en faveur de Juliette, pour l'anniversaire de naissance de Caroline, pour la réalisation des projets de Justin, pour la réussite au bac et l'anniversaire de naissance de Regina Colli, en demande de guérison, aide, assistance et protection divine, famille Gomis, famille Émilie Ndong, Claudine d'Almeida Barry, Lydia Napal, pour les membres du clergé sénégalais dans leur mission de l'Église, demandée par la Fraternité Jésus Lumière, pour le bon déroulement des examens Jocelyne et Joachim, pour la grossesse de Madame Sarr Fatmaba, pour le bon déroulement des examens de Yohan, pour les examens de BFM Jeannette, pour le bon déroulement des examens BTS BFM Angèle, Evelyne Diata et Suzanne Badian, en demande de
grâce pour la promotion du travail par l'intercession de Saint Joseph infidèle, à Marie Kidéfeléne Françoise Odonou. On demande d'intention particulière en l'honneur de la Vierge Marie, de la Cour céleste et des anges, Clémence Diédiou, en l'honneur de Saint Raphaël et de la Cour des anges, Rita Colli. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons.
proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu à tous les hommes, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais les glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, ressuscité, que tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Benjamin et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi-même, toi seul connais la foi.
À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres Saint-Pierre et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création toute entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Publication de mariage. Il y a projet de mariage entre William Victor Diémé, domicilié à la SICA Baobab, villa numéro R2, cité célibataire, et Marielle Noël Diamé, domicilié à Castor, cité Nozoko Villa numéro 8. Entre Blaise Dibokor Michael Diouf, domicilié à Sacré-Cœur 3, Villa 8800, et Elisa Clémence Adam Diop, domicilié à la SICAP Dieupel 3, Villa 2753. Les personnes qui connaîtraient quelques empêchements à ces mariages sont obligées en conscience de nous en avertir ou, si elles préfèrent, d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Nous étions en direct à la paroisse Saint-Pierre des Baobab. Nous étions en direct sur Facebook et sur YouTube également. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous dimanche prochain.